Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, un invité de marque. Bonjour. La personne qui est responsable du fait que maintenant je roule en Tesla, comme je dis souvent dans mes vidéos. Je vous invite à aller voir mes débuts en Tesla. Donc vous verrez la voiture de Vin, qui contrairement à ce que vous ne pensez, n'a pas changé. Il n'a pas changé une voiture, c'est la même. Alors vous allez dire, ça y est, Nicolas il est fou. Mais non, c'est bien la même voiture, mais qui a subi un petit traitement personnalisé. Vin va vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Alors, bonjour tout le monde, content de te revoir Nicolas. Bah oui, grand plaisir. Un an et demi, un an déjà. Ouais, un peu plus d'un an. Donc voilà, c'est la même voiture, mais alors comme j'expliquais, nous ce qu'on a voulu faire, c'est passer par une société qui fait du covering, mais surtout qui fait de la personnalisation. Parce que l'objectif pour nous c'était d'avoir quelque chose qui soit unique. Parce que c'est vrai qu'on sait très bien, on a 5 couleurs chez Tesla, on essaie tous de la personnaliser d'une manière ou d'une autre. Mais là on est passé par ABP qui nous a proposé de faire un covering, et on n'a pas voulu faire un covering uni, mat ou quoi que ce soit. On est passé par un designer qui a travaillé avec nous. Donc l'idée c'était vraiment de lancer une idée. On a lancé des formes, on a lancé des textures, et on a travaillé pendant une semaine en itération. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on lui a donné les formes de la 508 PSE. On a dit on aime bien ces formes, on aime bien des dégradés. Et en une semaine, il nous a fait des maquettes en 3D. Et du coup, on a itéré. Et dès qu'on a fixé le produit, ils ont réalisé ça en une semaine. Alors, ce que je dis à Nicolas, ce qui ne se voit pas, c'est que notre cahier des charges était très compliqué quand même, pour mine de rien. Cette voiture-là, il y a 3 niveaux de covering, à dire vrai. Il y a le fond. Vous voyez que le fond ici, c'est un gris, un dégradé de gris. Le deuxième niveau, c'est que vous voyez qu'il y a un deuxième niveau de gris ici. Parce que l'objectif, c'est de se dire, aujourd'hui, je l'aime bien comme ça, mais demain, j'aimerais bien voir l'air différemment. Donc, je peux décoller les parties en rouge et une partie en grisé, et ce qui me fera que j'aurai une autre voiture. Et je peux la personnaliser d'un mois à l'autre. Aujourd'hui, j'ai du rouge, demain, je voudrais passer en bleu, demain, je voudrais des formes de Pikachu, je pourrais les mettre aussi, il n'y a aucun souci. Donc, c'est ça qui ne se voit pas, mais c'est vraiment dans le cahier des charges, on va avoir une voiture unique, elle est signée, et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous la commandez, vous la personnalisez vous-même, et c'est vraiment un exemplaire unique pour vous. Comme je disais, donc voilà, ça c'est la partie covering. Bon, ce que vous avez vu aussi, c'est qu'on a demandé d'avoir l'intérieur, parce que comme vous, n'oublions pas, nos Tesla ne reconnaissent que leur maître.
Comme vous l'avez vu. Donc l'idée c'était d'avoir bien sûr un covering. On n'a pas fait le choix d'avoir le covering jusqu'à l'intérieur parce que c'est quelque chose qu'on va peut-être pas garder indéfiniment. Donc du coup on n'a pas fait l'option, mais il est possible aussi d'avoir tout le covering à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, nous, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir un rappel avec la console centrale et la barre latérale pour avoir le même covering. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare. Hein, parce que moi, j'ai croisé pas mal de voitures avec un covering extérieur, mais intérieur, c'est la première que je vois comme ça. Exactement. Alors, juste qu'il faut bien préciser les choses, ils se sont pris la tête. Comme vous voyez, il y a un dégradé de blanc à gris. Le niveau de gris qu'il y a au niveau de la console centrale et au niveau de la console centrale ici et là-bas, la console centrale là, c'est exactement le même niveau. D'accord, oui. Donc ils ont fait exprès d'avoir la même teinte ici et l'intérieur, et la même teinte ici que l'intérieur. Et là, comme tu m'expliquais, la grosse difficulté aussi, c'est qu'un covering classique en une couleur, il suffit de tendre entre guillemets, hein, de tendre le film et d'ajuster. Tandis que là, vous avez vu, on a des niveaux de dégradé et de dessin à suivre tout du long. Et ça, c'est assez technique, ça. Exactement, la technicité, vous voyez, c'est les raccords. Ah ouais. C'est comme les papiers peints. Il y a le papier peint uni, c'est relativement simple, mais quand il y a des motifs, vous faites attention d'avoir un suivi tout du long de la ligne. Et c'est ça qui est excessivement compliqué à faire aussi. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très technique. Et ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que la boîte t'a contacté pour dire que d'autres personnes voulaient la même teinte que toi, mais ils ont refusé parce que dans le cahier des charges, c'est vraiment unique. Exactement, c'est une création unique, c'est-à-dire que soit vous voulez de l'uni, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous aurez le commun à tout le monde. Mais par contre, si vous faites un design, il est propre à vous et il ne sera jamais reproduit pour qui que ce soit d'autre. Donc du coup, ça fait vraiment ce côté exemplaire unique. Exemplaire unique, ouais. Donc vous pouvez avoir des choses qui vont ressembler, si vous avez des idées qui sont un peu semblables, mais vous n'aurez jamais la même. Exactement, il n'y a pas de problème. Donc il y a ça, et on est allé plus loin aussi. Parce que Vin, en fait, c'est toujours plus. On est comme ça avec Tesla, on est passionné, on est complètement fou. On a vu dans certains rassemblements de Tesla qu'il y avait des personnes qui faisaient de la piste. On s'est dit on voudrait pousser la Model 3 Perf un peu plus loin encore. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser au départ, hein, parce que ça me paraît évident moi, parce que voilà, tout le monde connaît Vin, mais peut-être pas tout le monde. À la base, c'est un Model 3 performance. Exactement. Les connaisseurs ont reconnu les jantes, même s'il y en a qui peuvent éventuellement les mettre, mais là c'est vraiment un pur Model 3 performance. Exactement. Non mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'une performance? Et là, ce qu'on a étudié, c'est vraiment la suspension. C'est ce qui avait le meilleur, la meilleure ressenti de conduite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un kit alimenteux en KW V3. Donc c'est des amortisseurs qui sont réglables en hauteur et avec un réglage du rebond. Donc vous avez le choix du niveau de hauteur. Vous avez aussi le choix dans le paramétrage du rebond. Le fait que si vous voulez un rebond très très dur ou un rebond très mou, et c'est complètement paramétrable. Bon, malheureusement, c'est pas sur internet, c'est pas sur. C'est paramétrable mécaniquement. Mais mécaniquement, ça n'existe pas encore pour les modèles 3. Et ça rend la voiture mais complètement différente dans le sens où, même si la modèle 3 Performance est déjà plaquée au sol, mais là, elle a été descendue 3 cm et elle est littéralement scotchée au sol. Et c'est vraiment fantastique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est super intéressant sur ce genre de choses, c'est qu'on peut se dire oui, mais bon, ça plaît pas, ça peut ne pas plaire à tout le monde. À la revente, ça peut être compliqué. Peut-être que les gens n'ont pas envie d'avoir des amortisseurs spéciaux. Gros avantage, tout est réversible. Alors moi personnellement, je trouverais ça dommage de l'enlever, mais tout est réversible. Vu que c'est un film, bah, on enlève le film tout bêtement. Hein, ça se décolle, ça fait aucune trace sur la carrosserie en dessous. En plus, tu m'as dit que tu avais fait le céramique au départ, donc la voiture est protégée, il n'y a vraiment aucun souci. Et tous les amortisseurs, bah, il suffit d'inverser ce que tu as fait et tu repars à l'origine. Quand on a fait démonter les kits amortisseurs, on a gardé les originaux. Et du coup, à la revente, soit le nouveau propriétaire prendra avec les amortisseurs sport de circuit, soit on remettra ceux d'origine. Donc il n'y a aucun souci. Tout est réversible, donc c'est vraiment génial. Donc un grand merci à toi, Vin. Je pense qu'on va aller essayer la voiture. Avec plaisir. Donc j'ai un petit ressenti au niveau du châssis, voir déjà la différence avec ma Boost et avec la perf que j'avais eu le bonheur d'essayer il y a un an. Alors bon, en souvenir, je vais essayer de me rappeler, mais je pense que je vais me rendre compte de la différence. Donc on va vous monter un peu tout ça et on se retrouve à la fin. Ouais, ça part quand même, hein. Il faut voir qu'il y a les gens de 20 pouces, hein. Ça diminue si vous des performances. Ouais. Il y en a qui passent en 19. La perf, tu la passes en 19, c'est encore plus puissant, ouais. Mais je le sens quand même. Tu vois là dans la reprise, ma Boost, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais tu sens que là, elle a plus de marge. Tu vois ce que je veux dire?
Je sens que le moteur il est plus, il pourrait vraiment pousser longtemps. Moi ça le fait un petit peu moins. Et encore, tu es à 57% de batterie. Est-ce que tu sens une différence toi sur la perf? Carrément. Vraiment? Ouais. Carrément. Là, c'est pour ça que j'ai essayé de la charger un peu plus. Ouais. J'ai pas eu le temps de... Moi je l'ai senti beaucoup, j'ai senti une vraie amélioration en passant au boost. J'ai de la perte beaucoup plus tard qu'avant. Une long range sans boost, tu arrives à 60%, tu sens vraiment déjà que tu as perdu beaucoup. Là non. Non, là pour moi c'est un vol. Ouais. À 56, Ouais. là elle avance pas. Quand tu es à 80, 90, Ouais, là t'es au top. ça n'a rien à voir. Ouais. Tu sens vraiment la puissance sans fin. Là, c'est bien, mais tu sens vraiment au moins il y a 10-15% pour moi, Ouais. de perte là. Et la batterie joue vraiment. Je pense que la limite la perf perd presque plus en fait, parce que par rapport à ce qu'elle peut apporter. Mais là, de toute façon, ce qu'on va tester, c'est le comportement routier. Bon, sachant qu'on est voilà, sur des routes un peu humides, les pneus sont pas forcément neufs. Mais voir un peu au niveau du châssis, du ressenti du châssis. Piqué, le ressenti, les virages. Bon, tu vois là, les 3 cm de moins et le réglage. On est en cours de rodage de réglage des KW. Donc, après, faut savoir aussi que les Tesla, quelles qu'elles soient, c'est quand même des voitures incroyables au niveau tenue de route. Hein. Niveau châssis, tenue de route. Mais là, moi, ce qui m'impressionne par rapport à ma long range, mais vraiment, c'est le freinage. Ah bon? Le freinage, c'est vraiment très différent sur la performance. C'est vrai? Ah oui, oui. Ah ouais. D'accord. Tu sens, il y a un vrai gap. Il y a un vrai gap de freinage. D'ailleurs, je m'étais posé la question au départ d'acheter le boost ou pas, parce que bah, le freinage ne change pas. Ouais. Et j'avais peur de ça. Ça suffit pas. Ouais. Je pense que dans une situation classique, Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Quand tu tapes un petit peu dedans. Oui, voilà. Mais même pour dire vrai, la perf, hein, on va pas discuter avec des personnes qui font de la piste. Les freins sont parce que mon langage, c'est bâtard, c'est entre deux. Ouais. Bon, c'est beaucoup mieux qu'une long range. Mais en piste, ok, une LR va griller au bout du premier tour, la perf va tenir 2 tours, 2 tours et demi. Mais c'est pas des freins pour piste. Et du coup, s'il faut vraiment, si on la gardait vraiment nous, moi j'étais prêt à partir pour tout changer là. J'étais parti pour acheter c'est un produit importé de Canada. On change tous les 4 freins, les 4 disques. Ah oui, tu es. Mais bon, j'ai hâte que Elon nous sorte un nouveau modèle 3 ou un modèle 2 ultra sportif. Et là, ça fera vraiment plaisir. Bah après, Bon, Elon, si tu nous étends. il y a des rumeurs qui annoncent éventuellement une modèle 3 Ludicrous. Ah ça, par contre. Avec éventuellement une batterie de 100 kW. Mode Ludicrous 100 kW, donc je pense avec un châssis différent parce que sinon ça tiendrait pas. Je pense que là. Alors je suis le premier à acheter. Ouais. Elle sera immédiatement en vente. Alors je confirme, c'est un rail. Tu connais bien la route, hein? Ouais. La voiture est un véritable rail. Ah, le tracteur n'est pas d'origine normalement. Normalement, il y a de la précision de ce que le piqué doit être meilleur. On sent vraiment ce qu'on fait. Et encore, je me suis pas mis en conduite sport parce que je voulais, enfin au niveau de la direction, parce que je voulais vraiment comparer avec la mienne. Sachant que moi je suis en conforme au niveau du volant. Mais je suppose qu'en sport, on a encore une précision encore plus diabolique dans la direction. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable parce qu'on sent vraiment où on met la voiture. Exactement. Le train avant, il se place où on veut. Vraiment plus de précision et où on veut, quoi. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Et là, je te dis au niveau du mordant du frein. Tu le sens? Là, pour moi, ici, c'est un bon exemple parce que voilà, tu vois, c'est vraiment virage serré. Voilà, elle bouge pas. Elle bouge pas. Non, non. Non, je pense que bel investissement, Vin. Bon, bah, j'espère, merci. Bel investissement. C'est même si bon, moi, effectivement, je la connais bien, la route. La voiture, j'arrive à passer vite aussi avec la mienne, mais en me battant avec elle, entre guillemets. Toi, au niveau du... J'ai besoin de réajuster. Là, t'as vu, je vais pas bouger le volant. Hein. Exactement. C'était ça vraiment l'objectif, c'est vraiment d'avoir... Ce qui est impressionnant, c'est que voilà, ça repart tout le temps. Ça, c'est l'effet Tesla. C'est vraiment génial. Et voilà, là, tu vois, au niveau du mordant du freinage, moi, je peux pas faire ça. Ah bon? Non. Ah d'accord. Moi, je peux pas.
c'est vrai qu'on prend tellement habitude à ces voitures-là que... Et d'ailleurs, je pense que quelqu'un qui roule en perf et qui prend une long range derrière, il faut qu'il fasse attention. D'accord. Parce qu'il va avoir des habitudes de freinage qui vont être faussées. C'est vrai qu'on a tendance à compter vraiment sur nos freins et à compter sur la stabilité de la voiture. Ouais. On lui fait énormément confiance, elle rattrape énormément. Bon, la stabilité, tu l'as, il n'y a pas de souci. Et le freinage est vraiment plus mordant sur une perf. Bon, ceci dit, il faut quand même bien justifier la différence de prix quelque part. Donc le châssis, les freins, etc., ça fait partie aussi de la différence entre la perf et la long range. Et après, je te proposerais bien de passer mode piste, parce que là, pour l'instant, c'est pas rigolo. Ouais. Bon, alors après, le mode piste, on va faire gaffe quand même, parce que c'est humide. Ouais. Mais t'es pas obligé de mettre tout à l'arrière. Hein. Oui. Le mode piste, ne serait-ce que de le mettre à 50-50, comme actuellement, ou 60 à l'arrière. Tu ventiles beaucoup plus tes batteries, tu ventiles. Vas-y, vas-y, montre-moi ça. Passez-moi. Alors en mode piste, donc du coup, il faut être sur le mode parking. Ouais. Du coup là, il vous alerte que c'est dangereux. Donc là, vous avez l'ensemble des informations, la température des pneus, la température. Vous entendez Ça bien ventile, ouais. la surventilation pour pouvoir être sûr de ne pas avoir de bêtises, la température de la batterie, des moteurs, des disques et des pneus. Et du coup, l'objectif ici, c'est de choisir ce que tu veux. Là, tu es en full propulsion. Ouais. Mais comme je te dis, si tu veux être dans un mode plutôt un tiers de Ouais. 46 ans, et du coup, tu peux plus ou moins désactiver la stabilité, les correcteurs, les assistances. C'est toi qui choisis. Et du coup, c'est pareil. Baisser le freinage, ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Et du coup, tu peux réduire le maximum, etc. Donc, par exemple, commençons petit, on verra ce que ça donne. C'est parti. Donc là, je suis à 65-35. Ouais. Donc là, j'ai retrouvé un petit peu le poussé que j'ai dans la mienne, en fait. Ouais. Parce que c'est un peu le même ratio, en fait. Exactement, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais. Mais le mode piste ne va pas aller plus vite en ligne droite. Hein. Ouais. On va perdre en ligne droite. Mais on va gagner en efficacité sur les virages, sur les courbes, etc. Et du coup, l'idée, c'est... Voilà. Donc là, on est en quoi, là? Là, t'es en propulsion. Je l'entends, ça siffle à l'arrière. Le moteur. Et c'est ça qui est génial, c'est que, comme tu dis, en Ouais. cours de route, tu changes ton... Tu peux changer ton mode, là, ouais, là, j'ai senti, là, j'ai pris un coup de pied au cul, en fait. Ouais, tu deviens une BM, là. Tu es Ouais. BMiste, Ouais. tu aimes bien les propulsions, et là, tu as envie de drifter. Tu vois le fait, là, comme tu as baissé les freins régénératifs, Ouais. moi qui ai l'habitude, du coup, ça me fait bizarre, tu vois. Il faut que je remette un coup de... Regarde. Mais c'est impressionnant, ça. Et du coup, en cours de route, Tu peux changer. et c'est ça que j'ai adoré. Moi, ça me rappelle un peu la GTR. La GTR, pour moi, la Nissan GTR, c'était le paramétrage à gogo, et tu faisais ce que tu voulais. Tu voulais avec, ouais. Et là, c'est pareil. Tu es un bon pilote, tu enlèves tous tes assistants. Ah, là, ça freine fort, là. Exactement. Mais Ouais. regarde, tu Ouais, joues ouais. avec. Olé. Tu joues avec. Je suis moins léger. Ouais, c'est assez impressionnant de pouvoir, par un simple clic, entre guillemets, j'ai envie de te dire, Exactement. transformer ta voiture, quoi. T'as un ressenti complètement différent. Mais après, bon, nous, on n'est pas des. Bon, moi, je suis pas un vrai pilote, mais Oh, moi non plus, hein. je sais que pour des gens qui en fait, c'était un régal de pouvoir ajuster en fonction du Ouais. circuit. Et comme tu disais, en fonction de la voiture à qui tu veux. À qui ça tu la déroule. donnes? Ouais. Et tu peux ajuster. Et c'est ça qui est génial. Non, c'est vraiment... Après, on t'en taper ici l'autre. Hein. Non, t'as une Ouais. traction. Donc là, je suis en full traction. Ouais. Donc du coup, moins de puissance quand même, puisque le moteur avant est moins puissant. Ouais. Enfin, moins de puissance, c'est quand même relatif, parce que bon... Oui, voilà. Tout est une question. Mais on sent, autant quand on est en full propulsion, quand on part, on sent la direction qui louvoie, tandis que là, on est accroché à la direction. Exactement. C'est-à-dire que là, quand je pousse, voilà, je suis accroché à la direction, il n'y a pas de souci. Si on le fait dans l'autre mode, donc je vais ralentir un peu avant de repartir. Là, voilà, là je louvoie, vous voyez, Exactement. grosse différence. Tout part de l'arrière. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est voilà. On fait ce qu'on live. veut. Ah, C'est en ouais. direct. En circuit, tu choisis même. En fonction quand il pleut pas, en fonction de. Non, c'est vraiment... C'est génial. Et tu préconfigures surtout, tu as des paramétrages. Oui, il y a Là, des... c'est fait, mais tu peux préparer. Suivant le mode, celui qui fait du circuit régulièrement, il peut avoir son mode circuit pluie, mode circuit... Exactement. Non, c'est assez impressionnant. C'est ça qui est sympa. Mais comme tu dis, vivant, le mode du cruise, et avec un petit Ah, s'ils nous sortent ça, oui, là... avec un châssis amélioré. Oui, bah, ça sera obligé. Ouais. Attention, hop. Alors, le freinage est vraiment plus mordant.
Et je trouve peut-être même plus mordant là encore que tout à l'heure. Ah bon? Je sais pas si c'est un rapport avec le mode piste, le refroidissement ou quoi, ou si les freins sont montés en température peut-être. Oui, les phrases sont C'est autorisées. peut-être ça, parce qu'il fait pas chaud dehors. Et là ça mord encore plus quoi. Ici il y a des petits bumps ici. Franchement là, elle réagit super bien. Hein. On rebondit peut-être un peu. Et ça tu m'as dit qu'il y avait des réglages à éventuellement... Mais tu le sens comment toi du coup? Je pense qu'elle rebondit peut-être un petit peu. D'accord. Mais après le revêtement est mauvais. Hein. Ah oui, oui. Mais je pense qu'avec tous les réglages possibles... Elle rebondit, on l'a assoupli Ouais. parce que quand on a reçu les KW, là, les kits suspension, elle était paramétrée pour piste. Ouais. Le problème c'est que ma fille elle a des problèmes de mal de C'était transport. ah ouais, Et c'était c'était infernal. C'est-à-dire que mon âge, c'était un monstre. Mais sauf que le monstre faisait vomir mes enfants, donc Ah j'ai ouais. dû faire un compromis. Mais rien ne m'empêche, il faut une demi-heure. En préparation, il faut une demi-heure. Je suis dans la voiture. une demi-heure après, il change. Une Ouais, demi-heure, je reviens, j'ai une autre voiture. ouais, incroyable. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Ah, vous voyez, hop, ça. Là, je sens, ça part de derrière parce que je suis en propulsion. Ouais. Mais on part, enfin, quand je dis, ah, Le bruit. c'est vraiment impressionnant. Non, voilà. C'est vraiment génial. Tu peux sortir de mode piste En roulant, en roulant, mais tu peux pas l'activer. ok, tu peux sortir, mais pas. Ça paraît logique en fait. C'est complètement logique. Ça paraît Voilà, logique. je suis revenu sur une perf normale. Vraiment génial. Bah, un grand merci à toi, Vin. Hein. Je t'en prie. C'est- Bah, c'est toujours un plaisir. Hein. Donc, regarde, on boucle la boucle. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il faut pas, c'est que du coup, j'achète une performance, quoi. Ah non, tu prends la prochaine. Non, moi, je suis hyper content avec la mienne. Non, non. Quelle que soit la Tesla, comme tu disais. C'est extraordinaire. La SR+, la LR ou la perf. Mais Attention aux OA. oh Ils n'entendent pas très bien. mais du coup, ça me fait vraiment encore moins regretter. Enfin, je regrettais pas, mais ça me conforte, je vais dire, encore plus dans mon achat du Boost. Parce que autant la première fois, j'avais vu une vraie différence entre la perf et la mienne. Ouais. Là, il y en a une, hein, je vais pas mentir. Ça serait dire n'importe quoi de dire qu'il y en a pas. Il y en a une. En accélération, tenue de route, freinage, il y en a une. En plus, bon, toi, tu as tes suspensions particulières. Mais l'écart est moins grand. Exactement. Pour une utilisation normale, l'écart est moins grand. Non, non, mais le Boost a changé la donne. Hein. C'est-à-dire que Ouais. quand moi j'ai acheté, on m'a toujours dit LR et Boost, LR et perf, c'est exactement la même chose. Ouais. Sauf que moi j'avais testé la perf pendant une journée et mon parrain m'avait laissé sa LR pendant une dizaine de minutes. Mhm. Il s'attendait que je fasse waouh, mais le problème c'est que je venais d'une perf. Bah oui, oui. Et je lui dis, je ressens une différence. Avec Céline, on a dit Ouais. que c'est pas possible. Et tout le monde nous disait le contraire. Et je dis non, non, je ressens. Non, non, il y a une vraie. Non, non, il y a une différence. Et- Mais même aujourd'hui avec le Boost, il y a toujours une différence quand même, mais elle est moins grande. Exactement. Elle est du moins coup, grande. LR Boost, c'est l'un des meilleurs compromis actuellement. Quand même. Franchement, En termes de plaisir rapporté. Ouais, c'est. Oui, 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 oui. Je regrette en fait qu'il nous ait pas fait un mode Ghost. Ah bah elle est partie, mais elle n'est pas restée longtemps. Hein. Mais alors, il y a une histoire de batterie, hein, c'est pas les mêmes en fait. C'est vrai? Les moteurs et les batteries, c'est pas les mêmes, ouais. Il y a des numéros de châssis, on a vu, et de batterie. J'ai vu une vidéo là-dessus en fait. C'est-à-dire que je pense que limite, on se demande si c'est pas une erreur, les premières LR qui ont été mises en Ghost. Je pense qu'au départ, ça devait être des perfs. D'accord. Ou sur lesquels ils ont et du coup ils l'ont passé en Ghost. Parce qu'en fait on ne peut plus passer en Ghost maintenant. D'accord, c'est ce qui explique qu'on n'en a pas du tout. Voilà. Et c'est dommage parce que en gros une long range boost c'est presque une Ghost Oui, mais sans le mode track. exactement. Et quand je vois ce que tu viens de me montrer, C'est rigolo. Franchement, moi j'adore. c'est génial. En live, c'est-à-dire que tu ressens une voiture qui Ouais. c'est pas la même voiture en fonction de ta sélection de ton paramètre. C'est vraiment incroyable, ouais. C'est vraiment incroyable. Et vous remarquerez que la voiture est rouge. Parce qu'il n'a pas été jusqu'à faire le covering de son écran. Je vais prendre un petit coloris et je vais prendre l'écran. Bon. En tout cas, vraiment un grand merci. Non, c'est moi qui te remercie. Un grand merci à toi. Et ben, Top du à top. bientôt alors du coup, à très Eh bientôt. ben, écoutez, vraiment encore super merci Vin, comme il l'a si bien dit, on boucle la boucle. Hein, Donc c'est Vin hein, qui m'a fait rentrer dans le monde d'Elon, hein, un petit dédicace à Tesla Riviera. Et voilà, aujourd'hui il me fait essayer sa perf avec les modifications esthétiques et techniques aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Le mode piste hein, qui est devenu Track 2 à la part, au départ c'était pas celui-là que tu avais, hein, il a été Exactement. vraiment amélioré. Ça a changé complètement. C'est ça aussi la force de Tesla, c'est que même une voiture extraordinaire évolue dans le bon sens tout le temps. Donc ça c'est vraiment très fort. Donc en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Alors n'oubliez pas hein, les pouces bleus, les abonnements, je sais que je le demande, bon voilà, mais c'est important pour la chaîne. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla avec pourquoi pas Vin dans une autre vidéo un jour, Avec plaisir. avec un grand plaisir. Allez, à bientôt. Bientôt, bye.